et le prêtre sortira du camp. S'il constate après examen que le lépreux est guéri de sa lèpre, il ordonnera de prendre pour l'homme à purifier 2 oiseaux vivants et purs. Alléluia. Alléluia. Du bois de cèdre, du rouge de chénil et de l'hysope. Il ordonnera ensuite d'immoler un oiseau sur un pot d'argile au-dessus d'une eau vive. Quant à l'oiseau encore vivant, il faut bien écouter parce que je vais vous expliquer. Il le prendra ainsi que le bois de cèdre, le rouge de cochenille, l'hysope, et il plongera le tout, y compris l'oiseau vivant, dans le sang de l'oiseau immolé au-dessus de l'eau courante. Et il va plus loin. Il fera alors 7 aspersions sur l'homme à purifier de la lèpre. 1, 2, 3 et jusqu'à 7 fois. Tout cela a un sens. Et je vais vous décortiquer la parole. Il fera alors 7 aspersions sur l'homme à purifier de la lèpre, et l'ayant déclaré pur, il lâchera l'oiseau vivant dans la campagne. Celui qui se purifie nettoiera ses vêtements, il se rassasiera tous les poils. Bon, je m'arrête au niveau sur l'homme à purifier de la lèpre. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout ce que j'ai lu dans l'Ancien Testament est la révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous l'explique. Yahvé parla à Moïse et dit, « Voici la loi à appliquer sur le lépreux le jour de sa purification. La lèpre représente le péché. » Il faut bien comprendre. La Bible a différents fondements. Quand tu lis la Bible sur une parcelle, tu ne pourras pas la comprendre. Il faut demander au Saint-Esprit de te révéler. Parce que la Bible, c'est la révélation de Jésus. Et Jésus à la fin, Jésus au début et Jésus à la fin. Donc, la lèpre représente le péché. Il dit, voici la loi à appliquer aux pécheurs. Le lépreux, le jour de sa purification. On le conduira au prêtre. Le prêtre représente Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que le pécheur, pour recevoir sa purification, doit aller vers Jésus. Et il dit, et le prêtre sortira du camp. Le prêtre doit sortir du camp parce que Jésus-Christ est mort en dehors de Jérusalem. Il est sorti du camp. Alléluia. Amen. Et il dit, s'il constate après examen que le lépreux est guéri de sa lèpre, il ordonnera de prendre pour l'homme à purifier 2 oiseaux. Écoutez bien, il dit 2 oiseaux vivants et purs. Pourquoi vivants et purs? Je vais vous l'expliquer. Du bois de cèdre, les oiseaux vivants, les 2 oiseaux représentent Jésus vivant avant la crucifixion et Jésus ressuscité après la crucifixion. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il ordonnera de prendre l'homme à purifier 2 oiseaux vivants et purs du bois de cèdre. Le bois de cèdre est symbole de la croix. Alléluia. Amen. Le bois de cèdre est symbole de la croix. Les 2 oiseaux vivants représentent Jésus avant sa mort et Jésus après sa mort. Donc, pour qu'il y ait crucifixion, il faut qu'on tue un oiseau pour te montrer Jésus mort à la croix. Voilà pourquoi la Bible dit 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du rouge de chénille
Le rouge de chenille, ça parle de la souffrance du Christ. C'est ça, sa souffrance. C'est ça que le rouge de chenille. Et on dit de l'hysope. L'hysope représente la parole de Dieu. Alléluia. Et il va et dit, il ordonnera ensuite d'immoler un oiseau. Vous comprenez? Immoler un oiseau veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Jésus mort sur la croix. Sacrifier. Ça veut dire que le premier oiseau, on doit le sacrifier pour montrer que Jésus-Christ a été sacrifié pour nous. Est-ce qu'on se comprend? Et il dit, il ordonnera ensuite d'immoler un oiseau sur un pot d'argile au-dessus d'une eau vive. Si vous comprenez, quand on sacrifie, il y a le sang qui sort. Et on parle d'eau vive courante. Souvenez-vous que Jésus à la croix, lorsqu'on l'a percé son côté, il y a eu du sang et de l'eau. Ça a été la naissance de l'Église. Adam a été, on a retiré du côté d'Adam sa femme. Et donc, Jésus-Christ qui est le nouveau Adam, on devait retirer sa femme de son côté qui est l'Église. Il faut la connaître. Est-ce que vous comprenez cela? La parole est belle, n'est-ce pas? Quand on la décortique. Si tu lis ça, ça sera confus. Tu ne vas rien comprendre. Toi, tu vas penser que c'est deux oiseaux comme ça. Mais il faut qu'on vous explique. Et il ordonna ensuite d'immoler un oiseau sur un pot d'argile au-dessus d'une eau vive. Il dit, quand tu as l'oiseau vivant, écoutez bien, il le prendra ainsi que le bois de cèdre, le rouge de chenille que je vous expliquais, l'hysope, et il plongera le tout, y compris l'oiseau vivant, dans quoi? Y compris l'oiseau vivant, tout cela dans le cèdre d'argile. Et on dit, il fera 7 aspersions sur l'homme à purifier. Pourquoi 7? Pourquoi on prend le tout, l'oiseau? On prend, il faut que je tourne là, pour vous montrer un peu le schéma. On prend un oiseau vivant, on le vide de son sang, et on prend, donc il est mort. Donc Jésus mort, qui a versé son sang pour l'humanité, et on prend l'oiseau vivant avec le cèdre de chenille et l'hysope et le rouge de cochenille, et on prend le tout et on trempe dans le sang de l'oiseau mort et on asperge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi 7? Jésus à la croix a versé son sang 7 fois sur la terre. Symbole de la purification parfaite de Dieu. La première fois il a versé son sang, c'est lorsqu'il était à Gethsémani. Il a sué du sang. La deuxième fois, c'est lorsqu'il se trouvait dans la maison de Céphas. Ils ont tiré sa barbe. Et le sang est sorti. Ils ont tapé, ils l'ont botté, comme on le dit, et le sang est sorti. La troisième fois, c'est lorsqu'il était devant Pilate, lorsqu'on l'a, non, pas devant Pilate, lorsqu'on l'a chicoté par le dos, avec le fouet. Le sang est sorti. La quatrième fois, c'est lorsqu'on a mis la couronne de pine sur sa tête, devant Pilate, le sang est sorti. La cinquième fois, ils ont cloué ses mains. Sixième fois, ses pieds. Septième fois, son côté. Il faut l'acclamer. Amen. Voilà le septième. Ça veut dire que tout ce qui a été dit à l'Ancien Testament parlait de Jésus-Christ de Nazareth.
c'est le seul qui est capable de te purifier. Le seul. Maintenant, vous savez maintenant que le lépreux peut être purifié, doit être aspergé du sang de Jésus 7 fois, car Jésus a répandu 7 fois son sang sur la terre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la fonction du sang de Jésus? C'est là que je vais lire le livre de Job au chapitre 1 et le verset 10. Écoutez bien. Job, c'était quelqu'un qui, chaque matin, il se lève, il fait des sacrifices pour ses enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je lis le verset 10. On dit, à partir du verset 8, « Le jour où les fils de Dieu venaient à se présenter devant Yahvé, le Satan s'avançait parmi eux. Et Yahvé dit à Satan, « D'où viens-tu » ? De partout de la terre, répondit-il. Vous allez comprendre pourquoi le sang de Jésus est si important pour toi. Et le diable, sans s'en rendre compte, a révélé au travers du livre de Job ce que le sang de Jésus fait dans ta vie. Et aujourd'hui, tu vas connaître cela et tu vas appliquer pour toi-même. Amen. Il dit, d'où viens-tu? De parcourir la terre, de parcourir la terre, répondit-il, et de m'y promener. Et il avait repris, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a point son pareil sur la terre. Un homme intègre et droit qui craint Dieu et se détourne du mal. Et le Satan de répliquer. Dis à ton voisin, le Satan a répliqué. Le Satan a répliqué. Alléluia. Il dit, est-ce pour rien que Job craint Dieu? Écoutez-moi bien. Job, tous les matins, faisait des sacrifices et il répandait le sang. Et ce sang-là, il dit, Seigneur, je t'offre le sang pour ma famille, mes enfants. Le sang que Job répandait, qu'est-ce que cela faisait? Et le diable maintenant, Dieu dit au diable, regarde sur la terre, regarde Job, mon serviteur. Il me craint, il n'y a personne comme lui. Et le diable dit, Dieu, je vais te dire quelque chose. En vérité, il dit, ne l'as-tu pas entouré d'une haie? Alléluia. Amen. Il dit, ne l'as-tu pas entouré d'une haie? En fait, le Satan dit à Dieu, je ne peux pas atteindre Job parce que lorsqu'il répand le sang, toi Dieu, tu le protèges. Il y a une haie autour de lui. Donc je ne peux pas l'attaquer. Le sang de Jésus, quand tu répands le sang de Jésus sur toi, le diable ne peut pas te traverser. Dieu te couvre d'une haie de protection divine. Et c'est ce que le Satan a dit à Dieu. Ce n'est pas toi qui le protèges d'une haie. Moi, je ne peux pas le toucher. Parce qu'il y a une haie que tu as mis autour de lui à cause du sacrifice qu'il te fait. Et le diable dit, ainsi, écoutez-moi bien, il dit, ainsi que sa maison et son domaine alentour. Ça veut dire quoi? Le sang de Jésus, bibliquement, tu te protèges contre l'ennemi. Le sang de Jésus protège ta maison. Ça veut dire que tu as le droit de répandre le sang de Jésus sur toi-même. Parce qu'il dit, ce n'est pas toi qui as mis une haie autour de lui, donc je ne peux pas l'attaquer. Ce n'est pas toi encore qui protège sa maison, donc je ne peux pas l'attaquer. Le sang de Jésus a pour fonction de te protéger toi-même et aussi ta maison. Donc, le sang de Jésus, tu dois répandre cela sur toi et tu dois répandre sur ta maison. Si tu répands le sang de Jésus sur toi, le diable ne peut pas t'attaquer parce que spirituellement, Dieu va mettre une armure de protection sur toi. Amen. Deuxièmement,
quand tu répands le sang de Jésus sur ta maison, il ne peut pas attaquer ta maison parce que Dieu va mettre une armure de protection sur ta maison. Et il dit, est-ce que vous apprenez ce soir? Il faut acclamer le Seigneur. Et il dit, et son domaine aux alentours. Ça veut dire quoi? Son domaine aux alentours, ça veut dire l'influence de Job. Quand on parle de ton domaine aux alentours, on parle de ton influence. Donc, quand tu répands le sang de Jésus sur ton domaine aux alentours, c'est protégé de manière automatique par Dieu. Amen. Et le diable, tellement il n'est pas intelligent, il continue de parler. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas intelligent. Il n'est même pas intelligent, c'est parce que, à cause de la Bible dit, s'il avait su que la croix de Jésus, la mort de Jésus était pour nous sauver, il n'aurait pas accéléré sa crucifixion. On va acclamer. Acclamer Seigneur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tout concourt au bien. Ah, vous connaissez la Bible, il faut vous acclamer. Il faut vous acclamer. Dieu utilise tout pour sa gloire. Et qu'est-ce qui se passe? Vous qui avez des entreprises, je vais vous dire une chose. Il y a dans le monde de la démonologie, quand vous faites la délivrance, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de l'avidité. C'est un esprit démoniaque qui planifie la chute des entreprises dans le monde. C'est-à-dire que c'est un esprit qui est très patient. Il peut planifier la chute de ton entreprise sur 20 ans. C'est pour cela que vous allez constater que dans le monde, il y a des entreprises qui ont commencé qui n'existent plus. Parce qu'elles ont connu ce qu'on appelle la faillite. C'est l'esprit de l'avidité qui est à la base de cela. C'est un esprit très dangereux. Il est très patient. Et on n'est pas là pour faire la démonologie, c'est juste un bref aperçu. Mais qu'est-ce que le sang de Jésus fait? Regarde ce que le Satan dit. Il dit, mais toi Dieu, tu as béni toutes ces entreprises, ces troupeaux pilulent dans le pays. Mais étends la main et touche à tout ce qu'il possède. Je gage qu'il te maudira en face. Il dit à Dieu que je ne peux pas toucher à ces troupeaux, c'est-à-dire à ces entreprises, parce que tu as béni. Non seulement tu as béni ça, mais tu as protégé cela. Donc quand moi je veux le détruire, je ne peux pas à cause du sang. Donc le sang de Jésus protège ton travail. Ça protège le fruit de tes mains. C'est pour cela que Jésus a été flagellé. Et la Bible dit dans Ésaïe que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ça veut dire que le sang qui a coulé des meurtrissures de Christ est pour ta guérison spirituelle et physique. Deuxièmement, le sang de Jésus, il a transpiré à Gethsémani. La sueur, c'est du dedans jusqu'au dehors. Le sang qui a coulé de Gethsémani, c'est pour guérir ce qu'on appelle tes émotions internes, intérieures. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez? Dieu ne fait rien au hasard, frères et sœurs. Rien. Tout est calculé dans la Bible. Il n'y a pas de hasard dans l'esprit. Et le sang de Jésus qui a coulé de sa tête, c'est pour guérir tes pensées. C'est pour guérir tes pensées et renouveler ton intelligence afin que tu puisses oublier tes blessures antérieures. Amen. Merci Seigneur. Oh, je t'aime Seigneur. Et deuxièmement, ils ont cloué ses mains. Le sang qui a coulé de ses mains,
c'est pour bénir et protéger le fruit de tes mains. Amen. Ça veut dire que tout ce que tu fais doit prospérer. Parce que ça contient la marque de son sang. Le sang protège tout ce que tu fais par le fruit de tes mains et ça bénit et multiplie le fruit de tes mains. C'est ça le sang. C'est pour ça que Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Si tu ne sais pas ces choses-là, tu ne peux pas appliquer. Maintenant, nous qui connaissons ça, on applique. Alléluia. Vous comprenez? Donc, moi, je ne peux pas périr parce que je connais. Et ce soir, vous savez, ce n'était pas ce thème que je devais prêcher aujourd'hui. Je devais prêcher sur quoi? Sur l'Esprit Saint. J'étais chez moi à la maison, en pleine adoration, le Seigneur me dit, tu ne prêcheras pas sur l'Esprit, va prêcher sur mon sang. Donc j'étais obligé de changer le programme. Et j'ai contacté Denis pour lui dire, le ciel a décidé autrement, on va obéir. Amen. Il faut acclamer le Seigneur. Amen. Et le sang qui a coulé, écoutez-moi bien, ils ont cloué ses mains, après ils ont cloué ses pieds. N'est-ce pas? Ça veut dire que partout où tu iras dans le monde, il te donnera en possession. Amen. Partout. Ça veut dire que son sang va protéger tes pieds. Ton sang va protéger tous les lieux que tu vas visiter. S'il y a des pièges démoniaques que l'ennemi a tendus vers toi, Dieu, par son sang, va détruire ces pièges-là afin que tu aies la victoire dans tout lieu où tu t'en vas. Amen. C'est ça le Seigneur. Et la dernière phase, c'est ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils ont percé son côté et l'Église est née. Quand une femme accouche, il y a deux choses. L'eau et le sang. Ça veut dire qu'il y a un être humain qui est né. Jésus a eu sa femme, son épouse, qui est l'Église. L'Église, c'était une Église, c'est fait d'hommes païens qui ont donné leur vie à Jésus. Donc, son Église. C'est pareil avec Joseph. Joseph, c'est la caricature de Jésus. Joseph dans la Bible. Genèse chapitre 26. Joseph a été régné par ses frères. Jésus a été régné par ses frères. Joseph était le préféré de son père. Jésus est le préféré de son père. Amen. Joseph a été trahi par ses frères. Jésus a été trahi par ses frères. Joseph a été mis en prison. Jésus est en prison. Joseph est sorti de la prison. Jésus est ressuscité. Amen. Joseph est assis à la droite de Pharaon. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Amen. C'est Jésus. Vous comprenez? La Bible parle de Jésus. Amen. C'est pour cela que les Écritures sont passionnantes quand vous lisez la Bible. Demandez à Dieu de vous donner l'esprit de la compréhension. Amen. On aura la veillée le 17. La veillée le 17, ça sera sur les dons charismatiques et leurs fonctions dans l'église locale. Je vous invite à y assister pour vous qui pouvez. Ça sera rempli de la connaissance. Vous allez comprendre que comment Dieu répand ses dons dans l'église, comment ces dons fonctionnent, comment on les applique et comment cela réagit dans nos vies. Vous allez comprendre tout cela. Et vous allez connaître aussi, jeudi, le Saint-Esprit dans l'église. Qui est le Saint-Esprit? Pourquoi Dieu nous donne l'Esprit Saint? Que fait-il dans ta vie? Quelle est la fonction du Saint-Esprit dans ta propre vie? Pourquoi il a été donné? Qu'est-ce qu'il doit faire pour moi? Vous allez comprendre tout cela. Et je crois qu'après cela, quand je vais partir avant, si je dois revenir, on doit me dire que vous tous ici, vous avez excellé dans la gloire de Dieu. Amen. On doit me dire que votre vie a changé. Parce que je termine, mon enseignement sur le sang est terminé, pour vous dire une chose.
Jésus dit, le royaume des cieux est comme quelqu'un qui va dans un champ et qui plante. Il y a des grains qui sont tombés sur des pierres épineuses, d'autres d'autres par chemin, d'autres sur les épines, et d'autres sur la bonne terre. Il a parlé de 4 types de terre. Et il dit, ceux qui produisent du fruit, ce sont ceux qui gardent la parole de Dieu dans un cœur qui est bon. C'est-à-dire que ton cœur d'abord doit être quoi? Bon. Dis à ton frère, il faut que ton cœur soit bon. 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 Oui. Il faut que ton cœur soit bon. Il faut. Que ton cœur Alléluia. Amen. Il faut que ton cœur soit bon. Amen. C'est pour cela que dans l'œuvre de Dieu, l'amour est un critère. C'est pas l'amour qu'ils auront pour les uns, pour les autres, qu'on reconnaîtra qu'ils sont mes disciples. Personne ne peut tromper Dieu. Tu peux être là. Peut-être que tu es venu à cause de Denise Boudreau. Peut-être que tu es venu à cause de quelqu'un. Mais quand tu es là, puis tu chantes, oh, alléluia, et tu chantes, tu dis, oh Seigneur, je t'aime. Dieu regarde à ton cœur. Parce que tu ne peux pas tromper Dieu, mon frère. Tu ne peux pas dire, nous là, on n'est pas Dieu, donc nous on voit ce que nos yeux voient. Quand tu dis au Seigneur, je te vois dire, oh, mais elle aime tout le monde. Alors que quand tu rentres chez toi à la maison, tu dis, ce Paul là, est-ce qu'il me connaît? Déjà, mais quand je le vois, même de toute façon, il m'énerve. Ça, personne n'est avec toi là-bas. Mais quand tu dis ça, Dieu te voit. Et quand tu viens ici, oh Seigneur, je t'aime. Qui tu vas tromper? Tu te trompes toi-même. Il y a 2 personnes qui te connaissent sur la terre. Il y a toi et il y a Dieu. C'est ces 2 personnes-là qui te connaissent. Toi, tu te connais. Toi, tu sais quand tu mens aux autres. Nous, on ne peut pas savoir. Et puis Dieu te connaît. Ils sont les 2 là qui te connaissent. Donc quand tu viens et tu dis, ah Seigneur, alléluia, et tu t'en vas, c'est toi-même qui prends ton temps à critiquer ton frère. Quand ton frère a besoin d'une aide, tu n'es pas là pour lui. Quand ton frère te dit, viens ma soeur, viens m'aider, c'est toi qui es toujours occupé à faire tes propres affaires. Tu n'as pas le temps pour quelqu'un. Je le dis parce que le Saint-Esprit me dit en ce moment, il s'adresse à une personne qui est parmi nous. C'est ce que tu fais. Tu penses trop à toi, me dit le Saint-Esprit. Il faut donner de la place à ton prochain dans ta vie. Et tu vas voir que je vais ouvrir les cieux pour toi. Amen. C'est quelqu'un ici qui est parmi nous. Dieu ne m'a pas encore donné ton nom, mais je ne veux pas que ça va, toi. Ah oui. Moi, quand je vais, je dis la vérité. Ce qu'il me dit, c'est ce que je dis. Parce que je ne vais pas être devant, au dernier jugement, là, tu ne seras pas là pour me défendre. C'est mes actions qui vont parler de... Ou bien, donc, tu connaîtras la vérité, puis la vérité va t'affranchir. Que tu sois blanc ou noir, quand tu meurs, c'est l'esprit que Dieu juge. Dieu ne voit jamais la couleur de ta peau. C'est une grave erreur de dire, je suis noir, je n'aime pas les blancs. Mais tu vas mourir en enfer. Si tu es blanc, tu as dit non, moi je suis blanc, je n'aime pas les noirs. Mais tu vas aussi mourir en enfer. Parce que Dieu, c'est lui qui a créé le blanc et le noir. Tu n'as pas demandé à venir, c'est lui qui a décidé. Faites attention. Il faut qu'on vous dise la vraie parole. Parce que quand tu vas mourir, il y a un vêtement que le Seigneur va porter qu'on appelle le vêtement du juge. Quand tu meurs, la miséricorde de Dieu s'arrête pour toi. Quand il porte son vêtement de justice, il va faire passer devant toi toutes tes actions que tu as faites sur la terre. Et toi-même, tu vas connaître ton chemin. Oh, il faut l'acclamer. Oh. Ah oui. Il faut connaître la vérité. C'est pour ça que même si on vous fait du mal, il dit, pardonnez à ceux qui vous persécutent. Il faut les aimer. Aimez vos ennemis. C'est de loi de Dieu. Il faut pardonner à ton prochain. C'est de loi de Dieu. Mais si tu ne connais pas ça, et que toi, tu te rends justice,
Ça veut dire que toi, tu es capable de te rendre justice. Donc Dieu n'est plus ton justicier. Si Dieu n'est plus ton justicier, tu vas prendre ton chemin toi-même. Au dernier jugement, il va t'apprendre au carrefour. Il va te montrer quand tu joues à la guitare. Bless, comment encore le soir? Béni soit le nom du Seigneur. Et puis il te montre béni soit le nom du Seigneur. Et puis il te montre, quand tu dis, oh, je n'aime pas cette femme-là. Il va te montrer les deux visages comme ça. Il va te dire, es-tu mon enfant? Parce que mes enfants, ils pardonnent. Ils aiment, même quand on leur fait du tort. Il faut aimer ton prochain. N'attends pas d'avoir raison pour demander pardon. Laisse Dieu faire ton palabre. Il y a des gens, eux, tu veux, c'est-à-dire, comment tu peux faire Dieu ton allié et c'est toi-même qui vas te rendre justice? Dieu ne comprend pas. Tu dis, Seigneur, tu es mon défenseur. Dans le psaume 27, le Seigneur ma lumière et mon berger, de qui aurais-je crainte? Oh Seigneur, Dieu s'en fout de ça. Dieu veut voir tes actions. Je termine avec ce verset. Jacques dit, montre-moi tes œuvres et je te dirai de quelle foi tu as. Car c'est à travers tes œuvres qu'on va voir. C'est pas en disant je t'aime Seigneur, je t'aime. On veut voir les œuvres. Est-ce que quand Denise Boudot dit il y a prière ici, toi tu es content et puis tu viens. Tu dis, oh, Denise maintenant nous fatigue, maintenant c'est pas qu'on doit aller au travail ou bien. Ah, Denise, tout c'est Denise. Hein? Tout c'est Denise. Quand tu viens ici, tu la regardes avec un air méchant ou bien, oh, à quelle heure la prière finit? Moi, je dois vite rentrer. Va, pourquoi tu es venu? Il faut rentrer. Si tu es venu et puis tu es pressé, il faut rentrer. Il ne faut même pas venir. Il faut qu'on vous choque de temps en temps pour que chacun sache qui est Dieu. Si tu ne sais pas ça, ce n'est pas bon pour toi. Le Seigneur dit, quand vous venez dans mon temple, je me vois la face à cause de vos péchés. Ce n'est pas de l'amusement. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont prier et Dieu ne va jamais leur exaucer à cause de quelque chose qu'ils ont fait dans leur vie. Si on ne vous dit pas ça, comment vous allez changer? C'est pour ça que quand on lit la Bible, on pense que le Seigneur est dur. Il est dur. Il traitait les gens race de vipères. Il me disait ça. Il dit, vous les pharisiens, vous êtes les premiers à montrer que c'est vous qui aimez Dieu, alors que vous vous comportez mal dans mon temple. Dis à ton voisin, Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est la vérité. Je vais terminer. J'ai fini de prêcher. Je crois que ce soir, Dieu t'a fait du bien. Amen. Il faut l'acclamer ici, t'a fait. Et nous allons prier et demander... Je sais pas ce qu'on a.